Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part à la découverte d'un resto que je ne connais pas du tout. Il est très bien noté sur les réseaux sociaux et également au niveau réputation, au niveau bouche à oreille, vraiment c'est que du positif. On part dans la catégorie Veggie Vegan Food et plus spécialement on va aller dans une pancakerie. Un restaurant spécialité pancake et il porte très bien son nom puisqu'il se nomme Pancake Fever. Il est situé 23 rue Gémard à Caen, dans le centre-ville. Tu pourras trouver des pancakes salés, des pancakes sucrés. Également pour ceux qui veulent un petit burger, ils font des burgers. Et le dimanche, le brunch. Alors je voulais attendre que le Covid soit passé pour faire une vidéo à l'intérieur du restaurant parce qu'il est vraiment très joli. Très belle déco, un peu old school, un peu années 60-70. Je me suis dit on va leur donner le petit coup de pouce même si j'aurais préféré le faire directement sur place au restaurant. Mais on va le tester immédiatement. Est-ce que t'es prêt? C'est parti, let's go! Donc ça y est, on a récupéré notre petite livraison, donc on s'est fait livrer grâce à Uber Eats. Comme je vous disais, avec le Covid, malheureusement, on ne peut pas manger sur place. En revanche, tu peux prendre à emporter ou avec la plateforme Uber Eats, tu peux te faire livrer directement chez toi. Pour ceux qui ont des intolérances au gluten, ils font des plats sans gluten, gluten free. Vous savez, avec l'arachou, on n'est pas veggie, on n'est pas vegan, mais on aime tester un peu tout ce qu'on arrive à déguster, à découvrir. On adore ça. D'ailleurs, l'arachou est juste à côté de moi. On a pris un plat qu'on va se séparer en deux. On a pris un dessert qu'on va se séparer en deux. Et une entrée qu'on va se séparer également en deux. Donc en entrée, on a pris quelque chose qu'on adore avec l'arachou. On part pas sur de la découverte, même si elles sont faites maison. On est sur des petites boulettes de falafel. Et là d'ailleurs, donc pour cette entrée, donc on a les falafels. Et en principe, c'est avec une belle dose de houmous. Le falafel, il était chaud. Le houmous, il a pris le chaud. Et celle-là, il n'y a plus grand chose, plus beaucoup de houmous. Donc tu les prends par 5, pourquoi pas 6, pourquoi pas 4, je ne sais pas. Je veux voir comment c'est à l'intérieur. Bah croque dedans. Vous avez entendu l'arachou, hein, faut faire le barbare encore comme d'habitude. Moi je voulais être distingué et tout. Ça se mange à la main les falafels. C'est vrai. C'est parti. Quoi de chichi. La coque est très croustillante. T'as encore des morceaux de pois chiches. Parce que le falafel on vous l'apprend pas, hein, c'est des pois chiches. T'as le falafel mais également des bouts plus gros de pois chiches. Et par contre en termes de goût, c'est super bien relevé. Le houmous doit vraiment apporter cette petite touche de, on va dire, de fraîcheur. L'arachou est en train de tester. On va juste écouter un petit peu ce qu'elle en pense. Ouais, ils sont bons. C'est agréable, moi je trouve les petits morceaux de pois chiches là. Ça rajoute de la texture. On sent la menthe, je trouve, en arrière-goût. Je vais tester avec du houmous. Avec le houmous, c'est top. Par contre, c'est impressionnant parce qu'on en a mangé plein de falafels. Ouais. C'est jamais les mêmes. C'est ça, ça n'a jamais le même goût. L'arachou valide les falafels. Ouais, ils sont bons. T'en as, ils sont un peu pas aériens, mais je pense que t'as beaucoup moins de matière à l'intérieur. Là, les 5, tu les manges déjà, t'as une bonne entrée, je pense. Petite salade pour rajouter un petit peu de fraîcheur. Et on ne dit pas non. Avec du chou rouge. Donc en tout cas, il est méga validé. Ça passe crème et ça te met en appétit pour passer au plat cette fois-ci. Le petit couteau toujours, avant de commencer, si jamais tu veux soutenir la chaîne, t'oublies pas comme d'hab, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes et tu partages avec tes amis, ta famille, qui tu veux. Mais surtout, oublie pas la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Et quand je te regarde comme ça avec un couteau, j'espère que là, actuellement, t'es en train de t'abonner. Et en tout cas, je vous remercie toujours, encore une fois, de nous soutenir et de continuer à nous suivre dans des aventures. Je repose le couteau avant de me trancher le doigt. On va passer du coup au plat. Donc le plat, vous nous connaissez, monsieur et madame Burger. On aurait pu prendre des pancakes salés, mais l'arachou n'a pas trouvé son bonheur. Donc comme on voulait prendre et se le partager en deux, on s'est rabattu sur un burger. Et là, un burger qui nous donne bien envie. Donc le burger, on est parti donc sur le burger veggie. Mais tu peux le prendre en version vegan. Il est déjà de taille vraiment impressionnante. Oui, il est gros. Le bun boulanger. Ce burger se nomme le burger alpin. On a le steak qui est un steak végétal. Alors on n'a pas l'info si c'est, vous connaissez, on en a déjà mangé quelques-uns, Beyond Meat. On ne sait pas si c'est ce genre de steak là ou si c'est une création qu'ils font ou si c'est une autre sorte de steak végétal. Mais on va pouvoir tester un petit peu, voir s'il y a des variances ou pas. Dedans, nous avons du fromage à raclette, d'où le alpin.
Mais ça, c'est pour la version veggie. Si tu veux une version vegan de ce burger, puisqu'après tout le reste, il n'y a pas de produit provenant de l'animal, et bah du coup, tu peux mettre du fromage. C'est le fromage vegan. Tu as ce qu'ils appellent le hash bro. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Galette purée de pommes de terre. La petite sauce, c'est une petite sauce barbecue. Il y a également un petit confit d'oignon. Et vous savez que dans les burgers, moi, l'oignon frit ou l'oignon en confit ou caramélisé, je kiffe ça. Un petit peu de salade. Oh, il est en dessous très caché. Ça me dérange pas plus que ça. Donc ça, c'est pour le burger. Et il est accompagné. C'est des pommes de terre rissolées. Alors, elle les a déjà goûtées en loose day, la Rachaud. Sont très bonnes. Et la petite salade, donc ça, le petit côté svelte, c'est pour mon corps avec mon Summer Body 2021. On vous retrouve sur toutes les plages de France et de Navarre très prochainement. Vous me connaissez du coup, hein. Moi à chaque fois dès que j'ai un burger, moi faut que je coupe en deux quoi. Ah oui, et des cornichons aussi, j'avais oublié. Des petits cornichons qui sont bien gros. La Rachou, je te donne un petit peu de... Des patates. Oui. Et il veut des patates, moi. T'aimes ça manger des patates? Hey mon ami, t'aimes ça manger des patates? On va tester juste avant une petite patate. La Rachou qui a testé, elle m'a dit, elles ont la peau. Ça ressemble un peu à des patates grenaille du coup. Elles sont bonnes. En termes de texture, elles sont nickel. Il n'y a pas d'assaisonnement spécifique, mais je pense sel, huile et poivre. Et c'est largement suffisant. Et la texture, elle est vraiment ouf. Elle est vraiment très appréciable. Allez, je mange de la salade vu qu'elle mange de la salade. Même une petite carotte. Allez, on attaque la chose la plus importante. Hein. C'est vrai que les cornichons, ils sont mastoc. Hein. J'ai l'impression que le steak végétal, c'est pas forcément le Beyond Meat. Hein. En fait, il est un peu smashé. Alors, je sais pas si vous connaissez ce terme. C'est les steaks de burger qui sont un peu caramélisés tellement ils sont compressés contre la planche. J'ai l'impression qu'il est un petit peu comme ça. Il est très grand, pas très épais. Mais par contre, effectivement, il est imposant. C'est parti! Alors, c'est très goûtu, mais je suis pas sûr que tu aimes. Ça a un côté... En fait, le cornichon rajoute le côté aigre douce, donc sucré-salé un peu. Le steak, alors autant le Beyond Meat, quand on le teste, on dit que ça se rapproche du steak. Donc en termes de texture, toi, ça va peut-être te poser problème, parce qu'en plus, avec le hash bro, du coup, je pense... ça fait une purée à l'intérieur. Pas sûr qu'en termes de texture, la Rachou aime. Moi de mon côté par contre je le trouve très goûtu. J'adore le sucré salé et côté barbecue rajoute un côté fumé et également donc sucré. Touche le steak, tu vas voir, c'est rigolo. C'est sûr que c'est beaucoup ça. Ah non, la texture c'est pas possible. Je savais qu'en termes de texture ça allait lui poser problème. Au niveau du goût par contre... Ah j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai mis dans ma bouche la texture, je peux pas. Bon, c'est original. Ah non, direct. Ah non. Ah non. Gâche pas, hein, je récupère sa deuxième partie du coup. Alors sachant que dedans, on va retirer la salade, on va retirer les cornichons. On dirait de la mousse de je sais pas quoi. La mousse de protéines végétales. Tu sens beaucoup la sauce barbecue, tu sens le côté sucré des cornichons. Steak végétal, pommes de terre, le ben bien imposant. Ça te remplit le ventre. Hein. Tu sens bien aussi l'oignon. Le confit d'oignon, il est bien présent. En termes de goût, franchement, moi je le trouve très bon. Après, si on devait comparer avec un burger qu'on a déjà testé, qu'on avait fait en vidéo, c'était celui de Loving Farm, qui était un burger également veggie. Et du coup, il y avait un steak Beyond Meat à l'intérieur. Et après, c'était pomme, un mélange confit d'oignon, pomme. Les deux, ils ont deux allures vraiment différentes. En termes de texture, si tu préfères un steak végétal qui a plus de consistance, plus de texture, dans ce cas-là, lance-toi plus sur Loving Farm. Est-ce que tu sens le fromage? Du coup, tu l'as pas dit. Il a du goût le fromage? Ah bah non. Le fromage, je le sens pas. C'est vrai que très bonne remarque de la Rachou, tu vois, j'avais oublié qu'il y avait de la raclette. En tout cas, je suis vraiment intéressé de savoir un petit peu ceux qui ont goûté, ce qu'ils pensent de ce steak-là. Parce que c'est la première fois que je vois une texture comme ça, hein, donc vous voyez, même dans un couple, dans un foyer, un même foyer, il y a deux personnes qui vont, l'autre bien aimé et l'autre pas du tout. Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Et bien entendu, ça reste toujours notre avis perso. Allez, on passe au dessert. Donc le dessert, on préfère vous prévenir. Le dessert, sur l'image, il donne envie de ouf. T'attends vraiment que ça soit ouvert le restaurant.
tu le manges là-bas, je pense qu'il aura une meilleure mine. Nous avons pris des pancakes puisque c'est une pancakerie. En revanche, quand tu le reçois, alors déjà, il devait y avoir une chantilly, elle a dû disparaître. En termes de visuel, ouais, ça donne pas envie de ouf, effectivement. Je pense que s'ils mettent la chantilly, avec la livraison, ça ressemble à rien le machin. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de chantilly là dans ce pancake là. En principe, si tu le prends là-bas, il y aura de la chantilly. Donc pour le pancake, il est vegan également. Alors je peux pas vous dire comment ils le font du coup, parce qu'il n'y a pas la recette. Mais c'est un pancake vegan. Il y a du beurre de cacahuète, il y a de la confiture. J'ai jamais testé. C'est deux choses que j'adore séparément. Mais alors, mélangé comme ça, on va voir ce que ça donne. Il y a de la banane. Bon là, je pense que vu comme ça, il doit bien te porter sur l'estomac. une fois que t'as mangé ça, je pense que t'as plus faim. Hein. T'as 3 pancakes les uns sur les autres, avec un petit peu de banane entre chaque étage, un petit peu de confiture, un petit peu de beurre de cacahuète. Bah la texture elle est rigolote. Ça fait pas du tout la texture d'un pancake. Pancake comme on fait quoi, un peu aérien, un peu fluffy. Et bah allez vas-y, on te laisse tester en premier, tu me diras un petit peu. C'est trop rigolo, ça a pas du tout le goût de pancake. Ah bon? Pas du tout. Attends, on va tester. Par contre c'est super bon. Dites-moi en commentaire hein, si vous savez un petit peu comment on fait des pancakes vegan du coup, vu qu'il n'y a pas d'œufs. Ça sent super bon par contre. Peut-être des flocons d'avoine ou ça expliquerait peut-être cette texture là. J'ai pris un gros bout. Et t'as vu, ça a pas le goût du pancake. C'est le beurre de cacahuète qui alourdit la chose. Par contre le pancake il est humide. Ça a pas, effectivement, ça n'a pas notre texture de pancake aérien. C'est bon par contre, c'est très très bon. Ah oui c'est bon. Par contre je confirme que ça cale. Alors pareil, je sais pas si les pancakes salés sont les mêmes que les pancakes sucrés. Pareil, hein, à tester sur place. Hein. Mais ça c'est très validé par contre. Très 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 validé. J'en avais vu un, je ne l'ai pas pris parce que la Rachou est pas fan de ce mélange là, sirop d'érable, banane. On va tester les pancakes salés. Et en dessert, je prendrai celui-ci. En tout cas, si on devait valider quelque chose, vraiment l'entrée, les falafels au top. Le dessert, pareil, c'est validé également. Le burger, c'est une très bonne alternative, donc du coup, je te conseille juste d'aller le tester. Et puis, si tu es pas difficile en texture, un peu comme moi, ça va pas te choquer. C'est très original, mais ça va pas te choquer. Bon, toi, t'as pas mangé le salé du coup? Non, mais après, ils font pas que ça, donc après, je demande à On retestera. Les pancakes salés, du coup, m'intéressent très grandement. Pancake Fever, à très bientôt. Je sais pas quand, hein, j'espère mois de mai, si ça peut rouvrir. Et pour notre part, on vous remercie de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous vendredi à 17h pour de nouvelles aventures. Ciao!